Man sieht sie heute fast überall. On les voit aujourd'hui presque partout dans les oreilles des gens, au travail, en promenade ou quand ils font du sport. Il s'agit d'écouteurs sans fil Bluetooth, comme par exemple les fameux écouteurs intra-auriculaires, les AirPods d'Apple. La norme de communication Bluetooth permet de transmettre des données, de la musique, des vidéos, des images sur de courtes distances, son fonctionnement étant similaire à celui du Wi-Fi. En générant un champ électromagnétique à haute fréquence, cette technologie permet de coupler un modèle d'émetteur et de récepteur. La portée maximale varie entre 10 et 100 mètres selon l'appareil. Le commerce des écouteurs intra-auriculaires est en plein essor et la technologie est largement utilisée. Mais la question suivante n'est pas prise en compte. Quel est l'effet sur le corps humain d'un rayonnement si profond dans l'oreille, directement sur le cerveau ? Dans un appel à l'OMS et aux Nations Unies publié en 2019, 250 scientifiques de plus de 40 pays ont mis en garde contre les risques graves pour la santé liés à l'utilisation d'écouteurs tels que les AirPods d'Apple et d'autres technologies sans fil. Il y aurait un nombre en croissance rapide de preuves scientifiques montrant que les champs électromagnétiques générés par les appareils sans fil électroniques tels que les téléphones portables, les antennes relais, les réseaux Wi-Fi, les babyphones et les écouteurs Bluetooth nuisent à la vie des personnes, des plantes, des animaux et des microbes. Les effets négatifs des champs électromagnétiques sur la santé comprennent un risque accru de cancer, un stress cellulaire, des dommages génétiques, des modifications structurelles et fonctionnelles du système reproducteur, des déficits d'apprentissage et de mémoire, des troubles neurologiques et des effets négatifs sur le bien-être. L'appel international mentionne encore « Les nombreuses autorités responsables de la fixation des valeurs limites ont failli à leur mission d'établir des directives appropriées pour protéger la population, et parmi elles, surtout les enfants, qui sont particulièrement vulnérables aux effets des champs électromagnétiques. » Une mère inquiète qui s'est adressée à CLA TV a fait cette expérience du peu d'attention accordée à la technologie Bluetooth, en particulier dans les jouets pour enfants. Son fils de 5 ans a soudainement eu des ganglions lymphatiques gonflés dans la région du cou. Cela a donné à la famille l'idée de mesurer le niveau de rayonnement du fameux stylo Bookie de leur fils. Un stylo auditif numérique qui peut par exemple faire parler une image dans un livre pour enfants. Celui-ci émettait en permanence un rayonnement de l'ordre de 200 000 à 300 000 microwatts. Une recherche sur Internet a montré que, selon les indications du fabricant, il n'est pas possible de désactiver la fonction Bluetooth du stylo. Grâce à l'expérience acquise, la mère inquiète s'est étonnée que le fabricant ne soit pas tenu d'informer les parents qu'en utilisant le stylo Bookie, ils exposaient leurs enfants à de telles radiations et aux risques sanitaires qui en découlent. Le professeur Andrew Huberman, neuroscientifique renommé de la Stanford University School of Medicine, a démontré que non seulement les enfants, mais aussi les adultes, sont vulnérables à la technologie Bluetooth. Il s'est intéressé de près à l'utilisation des écouteurs Bluetooth et met également en garde contre les risques potentiels pour la santé. Il souffrait d'un gonflement des ganglions lymphatiques derrière les oreilles et de bouffées de chaleur qu'il attribuait à l'utilisation d'écouteurs Bluetooth. Il est donc passé aux écouteurs filaires. Selon Huberman, la chaleur et le tissu nerveux ne sont pas amis. C'est pourquoi il est préoccupé par les risques potentiels qui peuvent survenir lorsque ces zones sensibles sont exposées à une chaleur constante. Les fabricants, les vendeurs et les autorités d'homologation des appareils audio sans fil font la sourde oreille aux avertissements. Cela pourrait-il être dû à des intérêts économiques ? Le marché des appareils audio sans fil était estimé à 64,76 milliards de dollars en 2024, avec une croissance mondiale attendue à 206,84 milliards de dollars en 2032. D'autres conflits d'intérêts entre l'industrie de la téléphonie mobile et la recherche dans le domaine de cette technologie sont mis en évidence par James Russell dans son documentaire. Le film donne la parole à divers scientifiques, des représentants de l'industrie et des médecins. Il y est notamment mentionné qu'il existe bel et bien des conflits d'intérêts
concernant le financement d'études dans le domaine de l'industrie des radiocommunications. Il vaut donc la peine de prendre en compte, lors d'examen d'une étude, la source du financement. Les normes radio dans le domaine des radiofréquences nous accompagnent tous les jours et il est effrayant de constater qu'il n'existe actuellement aucune valeur indicative internationale qui ait quoi que ce soit à voir avec les dommages chroniques pour la santé ou le cancer. Pas une seule. Les valeurs indicatives seraient uniquement axées sur les effets de la chaleur ou les effets immédiats tels que les picotements de la peau ou des contractions des sourcils. Aucune valeur de référence n'a pu jusqu'à présent établir des dommages à long terme pour la santé. Cela signifie inévitablement que l'industrie et la science qu'elle achète n'ont aucune intention de protéger la population des dommages à long terme pour la santé. Chacun peut contribuer à protéger son environnement des risques pour la santé, en expliquant clairement les dangers de la technologie Bluetooth ou de la téléphonie mobile et en évitant d'y avoir recours chaque fois que c'est possible. Restez informés, regardez notre prochaine émission. Bleiben Sie informiert, schalten Sie auch morgen wieder ein.